Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Legois, Jean Dorido. Ce sont les médias américains qui l'affirment. La Russie aurait demandé une aide militaire et économique à la Chine pour mener la guerre à l'Ukraine et contourner les sanctions occidentales. Une demande et des sanctions dont il va être question aujourd'hui à Rome. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, doit en effet y rencontrer Yang Jiechi, le plus haut responsable du Parti communiste chinois. Pour la diplomatie, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Je vais faire une question à la Thierry Ardisson. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? En tout cas, les Chinois disent que c'est de l'intox, mais ils sont familiers du fait. Ils ont effectivement annoncé qu'ils avaient découvert ça par la presse. Mais vous avez raison de mentionner qu'il y a bien cette réunion entre le directeur de la commission centrale, donc des affaires étrangères du Parti communiste chinois, Yang Jiechi, et donc Jake Sullivan. Donc ça prouve que l'accusation mérite d'être discutée, tout au moins. Néanmoins, la Chine ne cesse de dire qu'elle est elle-même un peu prise au dépourvu de cette crise. Le directeur de la CIA, Bill Burns, a évoqué le fait qu'effectivement le conflit en Ukraine n'aide pas forcément la Chine. Néanmoins, il y a une part de vérité dans le fait que la Russie se tourne vers ses alliés traditionnels. Alors c'est assez singulier, mais 20 jours avant le conflit en Ukraine, le président Xi Jinping et le président chinois Xi Jinping et le président russe signaient une nouvelle alliance qu'ils avaient intitulée Sans limite. D'ailleurs, ils évoquaient le fait, et il évoque toujours, que cette alliance, que cette relation Chine-Russie était plus forte qu'une alliance. Et peut-être qu'on voit avec cette demande russe la première concrétisation de cette relation, encore une fois, plus solide que l'acier. C'est comme ça qu'il le présentait. Philippe Bilger. Il y a quelques jours, nous avons déjà entendu un spécialiste de la Chine qui m'a éclairé sur à la fois, évidemment, le lien fort entre la Russie et la Chine, mais qu'il ne fallait pas exagérer tout de même l'importance concrète du rôle de la Chine au cas où véritablement elle serait sollicitée. Et est-ce que vous partagez ce sentiment, au fond, si la Chine accédait à la demande de la Russie, est-ce que ça ne donnerait pas à son intervention un tour, cette fois-ci, très préoccupant et qui la ferait sortir un peu du rôle d'équilibrisme qu'elle affectionne ? Oui, vous avez raison, la Chine est un petit peu prise entre deux feux. Premièrement, elle voit le rapprochement entre l'Union européenne et les États-Unis comme ce qu'elle voulait éviter à tout prix, enfin le rapprochement des États-Unis et des pays de l'Union européenne face à la Russie. De la même manière, les États-Unis et la Russie verraient d'un très mauvais œil un rapprochement entre la Russie et la Chine. Donc il y a un petit peu ce jeu de beau qui est en train de se mettre en place. Là où je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe, il ne faut pas non plus surestimer la relation entre la Chine et la Russie. Ce n'est seulement, si j'ose m'exprimer ainsi, 147 milliards de dollars de balance commerciale. Il faut quand même rappeler que la balance commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est 7 fois plus, près de 800 milliards et près de 820 milliards concernant notre relation économique entre les pays de l'Union européenne et la Chine. Donc c'est important, mais ce n'est pas totalement déterminant. D'autant plus que la Chine se trouve dans une situation très compliquée. La hausse du prix des hydrocarbures ne l'aide pas du tout. La Chine est le premier importateur mondial d'hydrocarbures. Elle a dépensé l'année dernière près de 320 milliards de dollars pour acheter du pétrole. Elle achète à 70% son pétrole et à 40% de son gaz sur les marchés internationaux. Un prix du baril qui flirte désormais, qui a un petit peu baissé, aux alentours de $100, ne l'aide pas du tout. Deuxième élément, et je termine par là, et on est dans une situation où la situation climatique ne l'aide pas non plus. La Chine va sans doute vivre sa plus grande récession depuis 30 ans. La pandémie, évidemment, a joué un rôle important, mais surtout le fait que les importations de blé et de maïs vont augmenter, parce qu'il y a eu des chutes de pluie absolument considérables durant les 3 derniers mois. C'est-à-dire que la Chine va devoir augmenter par 2 ses importations, et le fait que la Russie et l'Ukraine représentent à elles seules 30% du marché ne l'aide pas non plus.
Françoise Degois. Alors moi, je mets quelques bémols à ce que vous dites. Enfin, c'est pas des bémols, c'est une autre façon de regarder l'histoire, parce que la Chine souffle bien sûr le chaud et le froid sur les Occidentaux. Elle n'aime pas l'Europe qui se rapproche des États-Unis. Je rappelle que le ministre des Affaires étrangères, la semaine dernière, avant les révélations du New York Times, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que l'amitié entre la Russie et la Chine était solide comme un roc. Donc ça, c'est des déclarations quand même dans la situation qui compte. Vous êtes un spécialiste de la Chine, donc vous savez très bien que la grande phrase de la diplomatie chinoise est toujours avec retenue. On est d'accord, Emmanuel? C'est vraiment avec retenue. Donc il faut régler ce conflit avec retenue. Tout est avec retenue. Maximale. Retenue maximale et modération. Ça, c'est le langage, je dirais, c'est la langue de bois des affaires étrangères chinoises depuis, je sais pas, 40 ans. C'est avec retenue, avec modération. Moi, je crois que les liens entre la Chine et la Russie sont très solides, notamment par rapport aux États-Unis. Je trouve que les Américains continuent de jeter de l'huile sur le feu. Je vérifiais le tweet qui disait si jamais la Chine aide la Russie, elle s'expose à devenir, comment dirais-je, un paria. Mais enfin, de quoi je me mêle? La réalité des Américains est ennuyeuse, je dirais, dans leur façon d'intervenir dans ce conflit. Donc, j'entends ce que vous dites, mais voilà, il y a quelques mois, vous disiez ce partenariat. Je parle du partenariat spatial. Bien sûr que la Chine s'est abstenue au vote de Conseil de sécurité. Elle n'a pas voté contre, mais je rappelle que pour pallier les problèmes d'énergie, la Chine a proposé de prendre d'énormes participations dans les entreprises russes, notamment dans Gazprom. Vous me le confirmez? Donc, oui. alors voilà. Donc attention, si vous voulez, à notre. Ce n'est pas ce que vous faites, hein, mais j'entends ce regard occidental qui consiste à dire 1, Poutine est faible, il a déjà perdu sa guerre. 2, la Chine n'est pas si amie que ça avec Poutine. Moi, mon sentiment, c'est quand même. Non, mais c'est ce que vous dites pas ça. Vous dites pas ça, mais c'est ce qui me paraît être. Comment dirais-je? Je veux dire, il faut faire attention à notre. Il faut penser contre nous-mêmes. François Degois, Jean Dorido et le mot de la fin à notre ami Emmanuel Dupuis. Non, écoutez, je crois que l'essentiel a été dit. De toute façon, la Russie, voilà, c'est une grande puissance. Donc, ce qui se passe en Ukraine, c'est effrayant. Et manifestement, malgré tout, Poutine, quand même, qui se retrouve très, très isolé par la communauté internationale, il a quand même besoin d'alliés. Il se tourne vers la Chine. Enfin, ça semble, oui, voilà, c'est même un risque. C'est toute la difficulté diplomatique, me semble-t-il, en ce moment, c'est de ne pas trop pousser. Là, c'est de protéger l'Ukraine autant que faire se peut, sans pousser la Russie et Vladimir Poutine dans les bras effectivement des Iraniens, des Chinois ou même d'Erdogan. Enfin voilà, il faut quand même calmer le jeu le plus possible, quoi. Emmanuel Dupuis, en même pas une minute, que vont se dire à votre avis Jake Sullivan et Yang Jiechi aujourd'hui à Rome? À peu près tout ce qu'on a dit dans ce débat. Ah bah c'est bien. Non, moi je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit par mes camarades, par mes co-débatteurs, avec effectivement une accentuation à mettre précisément sur le risque absolu que l'on jetterait la Russie et la Chine les bras l'un vers l'autre. Évidemment, c'est plus large que ça. Évidemment, la Russie a besoin non seulement de la Chine, mais elle a aussi besoin de l'Iran, elle a besoin du Pakistan, elle a besoin de la Turquie. Elle a besoin de ses partenaires traditionnels, et notamment ceux qui se sont non seulement abstenus, mais qui ont voté en sa faveur. Je pense notamment à la Corée du Nord ou à la Syrie, et évidemment à la Biélorussie. Donc actuellement, les États-Unis essayent de mettre la pression, et c'est ce qui va être dit à Rome aujourd'hui, c'est ce qui s'est dit, je crois, à Rome aujourd'hui, en mettant en avant le fait que la Chine a tout intérêt à faire en sorte qu'elle puisse agir comme médiatrice. Je dis ça parce que Olaf Scholz, le président Emmanuel Macron et Xi Jinping en ont parlé la semaine dernière, mais évidemment avec ce non-dit, la Chine craint d'être la prochaine sur la liste, et de ce fait, ça crée une solidarité de fait avec la Russie. Vous avez absolument la bonne expression. Elle craint d'être la prochaine sur la liste de la fureur américaine. Donc, moi, je crois que la messe est un peu dite quand même. Hein. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Tout de suite, notre grand débat. Êtes-vous d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui veut taxer à 90% les plus hauts revenus, puisqu'il veut passer à 14 tranches sur l'impôt sur le revenu? Eh bien, pour le moment, vous êtes 57,8% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.